Si, lors de sa création, la fleur était l'élément central du concours des villes et villages fleuris, aujourd'hui, la grille qui permet d'évaluer les communes qui y participent a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience que l'aménagement des espaces publics, la mise en valeur du patrimoine, la qualité des végétaux, l'adaptation des végétaux à la prise en compte des enjeux liés à l'eau, toutes les conséquences liées au maintien et à la gestion des espaces verts, tous ces éléments contribuent à la qualité et l'implication de la commune dans le concours des villages fleuris. C'est pour ça que le jury est très attentif à l'implication des élus, de la relation avec les techniciens qui contribuent à la mise en œuvre de tous ces espaces. Donc, ce qui est intéressant avec ce concours, c'est qu'on va traiter le végétal dans toute sa dimension, donc de la plante herbacée à l'arbuste jusqu'à l'arbre centenaire. Également, il y a la question des plantes rustiques. Donc, c'est des plantes qui vont supporter les sécheresses estivales. Et surtout, une des questions très importantes du végétal rustique, c'est qu'il va avoir de faibles besoins en eau. Après, il y a effectivement cette question du vivant. Planter un massif, planter un arbre, et c'est penser sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, et savoir un petit peu quoi choisir, quel est le bon arbre au bon endroit. Nous avons pu voir un broyeur de végétaux qui est mis à disposition à la fois des particuliers pour leur jardin individuel et aussi pour les services techniques, les espaces verts de chaque commune du territoire. Celles-ci peuvent broyer les branches qu'elles coupent sur leur haie, sur leur espace public, et ensuite le broyat est utilisé. On peut avoir des herbes indésirables qui poussent moins grâce au paillage, moins d'évaporation, donc ça limite l'utilisation de l'eau, surtout en période de sécheresse. Le broyat peut être aussi utilisé, comme ici sur cette commune, pour équilibrer le compost, puisque pour avoir un bon compost, dans le composteur, il faut mettre à la fois des matières humides et à la fois des matières sèches. Tout ça est mélangé, en quelques mois on obtient un compost de bonne qualité qui est ensuite un amendement naturel et gratuit. Depuis le 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytosanitaires est interdite dans les cimetières. Ce sont les derniers espaces où c'était encore utilisé. C'est donc l'occasion de pouvoir mettre en œuvre une nouvelle gestion, un nouveau plan de gestion du cimetière avec un engazonnement et un enherbement. Revoir le plan de gestion du cimetière est une bonne manière d'y inclure le tri des déchets. Aujourd'hui, l'ensemble des déchets des cimetières sont jetés en ordures ménagères, alors qu'au final, une très petite partie de ces déchets est véritablement à enfouir. Au final, c'est presque 90% des déchets que l'on peut réduire. Et n'oublions pas qu'au 1er janvier 2024, le tri de biodéchets devient obligatoire et les composteurs vont fleurir partout dans nos villages.